Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Yes? C'est la dernière prédication de la série « Être bien dans sa peau ». Être bien dans sa peau, et nous avons parcouru tout le mois de juillet, le mois d'août, finalement 1001 questions. Mais j'aimerais vous poser quelques questions pour savoir où vous en êtes dans le fait d'être bien dans votre peau. Est-ce que vous êtes prêts? Première question, est-ce que tu t'aimes? Deuxième question, est-ce que tu te sens libre? Troisième question, est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu te sens heureux? Comment est-ce que tu te vois dans le miroir? Ça va pour l'instant? Il y a encore du travail? Ok. Comment vis-tu la solitude? Comment vis-tu la foule? C'est intéressant. Es-tu timide? Es-tu extravagant? Es-tu envieux ou jaloux? Et enfin, j'ai gardé le plus difficile pour la fin. Es-tu susceptible? Et honnêtement, je loue Dieu de ce que, sur beaucoup de points, Dieu a fait une œuvre merveilleuse en moi. Mais il y a des moments où je fais des rechutes de susceptibilité. Est-ce que ça arrive à quelqu'un d'autre qu'à moi d'être susceptible? Il y a des mains qui ne se lèvent pas, on va prier pour vous. Mais les amis, quand je suis susceptible, c'est que je ne suis pas tranquille dans ma peau. Parce que je devrais être capable d'entendre des critiques, je devrais être capable finalement de gérer le fait que les choses ne se passent pas comme je le voudrais. Malheureusement, si dès que les choses ne se passent pas comme je le voudrais, ou dès qu'on me dit quelque chose que je n'ai pas envie d'entendre, mon monde s'écroule, c'est que je ne suis pas bien dans ma peau. Et honnêtement, j'ai posé toutes ces questions et j'ai terminé avec cette notion de susceptibilité. C'est de me dire, les amis, on doit continuer de travailler. Je le savais en commençant cette série-là, pourtant c'est la plus grande série qu'on a faite. Mais il y a encore du travail. Mais c'est ça qui est bon. C'est que Dieu va continuer de travailler en nous. Amen. Amen. On va prier pour ça, si vous voulez bien. Seigneur, tu vois, merci pour tout ce que tu as fait pendant cet été, en nous. Merci d'avoir fait une belle œuvre. Je crois que tu as guéri des cœurs. Merci parce que tu agis dans des cœurs. S'il y a des gens qui ont goûté à plus de bonheur, plus de paix. Seigneur, merci d'être intervenu, Seigneur, par rapport à la santé mentale. Merci d'avoir travaillé notre orgueil. Merci, finalement, de nous avoir peut-être libérés de la jalousie, de l'envie. Merci de nous avoir aidés peut-être à mieux nous aimer nous-mêmes. Et je sais qu'il y a encore du travail. Je le vois, je le sens qu'il y a encore du travail en moi. Continue de travailler en moi, afin que je puisse être pleinement bien dans ma peau, à ton image, afin de pouvoir vivre cette vie de liberté, cette vie pleine et entière, sans me laisser voler par le diable, ma joie, ma paix. Je prie que tu agisses auprès de mes bien-aimés. Et peut-être certains ont raté cet été, mais s'il te plaît, permets-leur en une après-midi de goûter à tout ce que nous avons goûté pendant tout cet été. Merci Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Philippiens 4, versets 11 à 12. Philippiens 4, versets 11 à 12. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me retrouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette, à être jeune ou vieux, à être célibataire ou marié, à être riche ou pauvre, ça c'est moi qui rajoute, à être grand ou petit. Seigneur, je suis content. Je suis content de l'état dans lequel je me trouve. Je suis content de mes rides. Je suis content
de mes bourrelets. Je suis content de mes poils. Je suis content de la situation dans laquelle je me trouve. Le contentement est une clé extrêmement importante. Nous sommes dans une culture du pas content. La preuve, ils se mobilisent pour le 10 septembre. Pour crier pas content, pas content, pas content. Merci pour ceux qui ont compris la référence et qui m'ont fait un petit sourire, ça m'a fait du bien, vraiment. Mais, les amis, nous sommes dans cette culture-là et malheureusement, des fois en tant que chrétiens, nous vivons ce même pas content. Et nous sommes constamment frustrés, en train de murmurer et on n'est jamais content. On n'est jamais content de ce qu'on a. Et je crois que nous devons apprendre à être contents de l'état où on se trouve. Mais j'aimerais vous parler d'un état particulier. Es-tu content d'être une femme et es-tu content d'être un homme? Voilà le titre d'aujourd'hui. Es-tu content d'être une femme et es-tu content d'être un homme? Et tout le monde se dit, il est fou, il est fou. Les amis, nous sommes dans un temps où on essaye de mêler le trouble, finalement, dans notre identité d'homme ou de femme. Et finalement, aujourd'hui, on n'est plus content de qui on est et de comment Dieu nous a créés. Et je crois que nous devons réapprendre à être contents pour les hommes d'être des hommes et pour les femmes d'être des femmes. Amen. Merci pour le amen. Voilà. Yes, yes, yes. Vous avez le droit de dire amen. Genèse 1, versets 27 à 29. On va lire quelques textes et après on va réfléchir dessus. Genèse 1, versets 27 à 29. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 2, versets 18 à 25. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, alors que Dieu avait d'abord créé l'homme. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Écoutez bien le verset 25. L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils étaient bien dans leur peau. C'est ça. L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte parce qu'ils étaient bien dans leur peau. Ils étaient bien dans leur peau. Les amis, quand l'homme ou la femme ne prend pas sa place, alors ce n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Finalement, la seule chose qui n'est pas bonne dans la création, c'était que l'homme soit seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde a besoin d'hommes et le monde a besoin de femmes. Amen. C'est pour ça qu'il n'y a pas de compétition.
C'est pour ça qu'il ne faut pas que les hommes essaient de faire des compétitions chez les femmes et inversement. Il ne doit pas y avoir de compétition. Pourquoi? Parce qu'on a besoin des hommes et on a besoin des femmes. Écoutez bien, l'homme plus la femme révèle l'image de Dieu. Dieu n'est ni homme ni femme, mais ensemble, nous sommes à l'image de Dieu. Ça veut dire que les femmes ont des qualités que Dieu a et les hommes ont des qualités que Dieu a. Et c'est ensemble que nous pouvons pleinement découvrir la grandeur de Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin dans les groupes Grandir avec Dieu d'hommes et de femmes. Mesdames, parlez parce que vous avez des choses à nous révéler sur Dieu. Messieurs, parlez parce que vous avez des choses à nous révéler sur Dieu. Amen. C'est ensemble que nous allons pouvoir pleinement découvrir Dieu, la grandeur de Dieu, la splendeur de Dieu. Mais c'est ensemble que nous allons pouvoir témoigner à ce monde de qui il est vraiment. Nous avons été créés à son image pour le refléter. Nous devons le refléter. C'est fou parce que dans ce texte, nous avons vu qu'ils ont des spécificités, mais qu'ils sont complémentaires pour travailler ensemble. Ils sont appelés à travailler ensemble, finalement pour une mission commune d'assujettir la planète. Ils ont une mission de se multiplier. Et c'est exactement notre mission, hommes et femmes ensemble, de nous multiplier, pas physiquement, mais spirituellement. Nous allons faire des disciples ensemble, mais nous avons besoin que des dames se mêlent à faire des disciples et que des hommes s'impliquent dans le fait de faire des disciples. C'est une excellente introduction à l'Église, parce que nous avons besoin dans l'Église d'hommes et de femmes. Nous en avons extrêmement besoin. J'aimerais qu'on puisse lire 1 Corinthiens 11, verset 3 à 16. C'est un texte qui n'est pas du tout dans mes notes. Et il faut que je le cherche moi aussi, voilà. Mais j'aimerais qu'on puisse lire finalement ce texte-là, un texte un peu compliqué, qui a fait beaucoup de débats. Et le but, ce n'est pas de débattre, mais simplement d'essayer de comprendre finalement à quel point nous avons besoin des hommes et des femmes dans l'Église et à quel point nous avons besoin de travailler ensemble. Écoutez bien, 1 Corinthiens 11 à partir du verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Point. C'est pas moi qui le dis. Ça va? Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef, c'est-à-dire Dieu. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, c'est-à-dire l'homme. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme, écoutez bien, toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Amen. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout cela vient de Dieu. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. Parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus dans les églises de Dieu. Mes amis,
je ne vais pas parler du voile. Parce que chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Chacun fait ce qu'il veut. Je connais des gens qui, en lisant ce texte, ont la conviction de porter le voile et gloire à Dieu. Et il y a des gens qui, en lisant ce texte, ont la conviction de ne pas le porter et gloire à Dieu. Parce que ce qui importe, ce n'est pas que tu portes le voile, c'est que tu sois à ta place. Ce qui importe, ce n'est pas que tu portes le voile, c'est que tu sois à ta place. Que les femmes soient à leur place de femmes. Que vous puissiez vous réjouir d'être des femmes. Que vous puissiez vous habiller comme des femmes et être fiers d'être des femmes. Et nous sommes fiers d'avoir dans l'Église des femmes qui servent Dieu, des femmes qui prient, qui prophétisent, enfin, allez-y en tout cas. Hein, je prie pour les hommes aussi, d'accord? Mais le but, c'est que mesdames, vous preniez votre place dans l'Église. Mais oui, il y a un cadre. Il y a un cadre dans l'Église. Il y a un cadre dans la famille où l'homme est le chef de la famille et l'homme est le chef de la femme. Ouh. Si on me filme, je peux avoir des problèmes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'un chef? Qu'est-ce qu'un chef? Qu'est-ce qu'un bon chef? Un bon chef, c'est quelqu'un qui va bien prendre soin de son équipe au travail. C'est quelqu'un qui va donner des bons horaires, qui va essayer d'arranger tout le monde. Finalement, un bon chef, c'est quelqu'un qui est au service de son équipe. Finalement, tout le monde rêve d'avoir un bon chef. Et honnêtement, tous les chefs rêvent d'avoir une équipe facile. Parce qu'honnêtement, pour avoir été chef et pour avoir été non-chef, c'est plus simple d'être non-chef. Honnêtement, de ne pas être chef, c'est cool. Moi, à Mulhouse, je suis cool. C'est pas moi le chef. Quand je suis ici, mes yeux sont partout, je me dis qu'est-ce qui va m'arriver. Je veux dire, tout d'un coup, la pression n'est pas la même. C'est fou, j'ai prêché ce matin devant des milliers de gens. C'est presque plus simple qu'ici, où tout d'un coup, j'ai la responsabilité. Les amis, c'est Dieu qui a choisi que l'homme soit le chef. S'il a choisi que l'homme soit le chef, c'est qu'il sait pourquoi il fait ça. Et nous allons revenir dessus. Il sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Et nous devons réapprendre à vivre cela dans l'Église. Nous ne devons pas être une Église pro-féministe, anti-féministe, machiste. On n'est pas dans tout ça. Aujourd'hui, on prône le mal alpha. Restez tranquilles, les jeunes. Je veux dire, l'homme doit être l'homme et la femme doit être la femme. Mais en aucun cas, l'un a une valeur plus que l'autre. Le fait d'être chef, c'est simplement un rôle différent. Les amis, ce que je dis là, si on le met en pratique, on va être béni. Si on met ça en pratique dans nos familles, on va être béni. Si on met ça en pratique dans l'Église, on va être béni. Écoutez-moi bien, si on met ça en pratique dans la société va être bénie. Alors n'allez pas demain matin au travail en disant... Le pasteur a dit, calmez-vous, d'accord? On y va petit à petit. Les amis, Éphésiens 2, verset 10 dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Écoutez bien, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en tant que femme, tu as été créée pour des bonnes œuvres préparées d'avance. Tu as été façonné, ton corps a été créé, modelé pour un rôle particulier.
ton cerveau, tes émotions viennent de Dieu. Et Dieu t'a créé en tant que femme parce qu'il a une idée en tête. Il a des projets pour toi. Amen. Messieurs, Dieu vous a créé, façonné, mais dit, t'a taillé. Voilà, il t'a taillé quoi. On ne va pas aller dans les détails. Mais pour des bonnes œuvres préparées d'avance, nous avons tous été taillés pour un but précis. Et j'aimerais que nous puissions prendre quelques instants pour voir les caractéristiques des hommes et des femmes. Mais avant ça, j'aimerais vous montrer une petite bande-annonce d'un spectacle que j'ai vu. Et honnêtement, je le trouve très bien et je pense très enrichissant sur ce sujet-là. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Tu peux lancer la bande-annonce. Merci beaucoup. Le ministère de l'Éducation nationale a été très enthousiasmé par mon idée d'inclure dans le programme un cours d'éducation sur la relation entre hommes et femmes. Une femme demande à un homme de faire quelque chose. Et pendant qu'il le fait, elle demande autre chose. Il y a un bug. Il rentre, il dit, il se couche. Ah, c'est ça! Un jour, une femme me dit, ce qui m'énerve, c'est que chaque soir, quand mon mari rentre, il dit d'abord bonjour au chien. Et le mari est à côté, il lui répond, ben oui, il court plus vite que toi! Tu vas avoir un problème, va voir un médecin, va te faire soigner. Il doit même pas lire sa fiche, hein, ça sort tout seul là-bas. Moi, je pars 2 jours, je prends 2 chemises efficaces. Une femme, elle, fonctionne plutôt comme un four. Et c'est pas un micro-ondes. Yes, les amis, voilà, c'est pas chrétien, d'accord, mais je crois vraiment qu'il est bon d'essayer de comprendre l'autre. Il est bon de comprendre l'autre pour pouvoir travailler avec l'autre. Et nous voulons travailler ensemble, en tant qu'Église, hommes et femmes ensemble, sans rivalité, sans chercher une place, mais afin que chacun soit à sa place. Amen. Mesdames, on commence par vous. Vous êtes inquiètes, hein? Vous allez voir, il n'y a rien d'innovant. Caractéristiques d'une femme. Ils ont des chromosomes XX. Bon, rien de surprenant. Ils produisent de l'oestrogène. Ils ont une voix plus aiguë. Elles sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus relationnelles. Elles sont beaucoup plus multitâches. Elles sont capables, j'y croyais pas, mais à ce qui paraît c'est vrai, de faire plein de choses en même temps. Elles ont un attrait à l'esthétique et à la beauté bien plus élevé que chez les hommes. Elles ont un corps bien différent. Et je ne vais pas aller dans les détails parce que vous savez tous de quoi je parle. Parce qu'il y a un but particulier à leur corps. Elles ont des hormones très différentes de nous. Et elles sont souvent bien plus sages. Je savais qu'en terminant par ce point, vous seriez heureuses. Je le savais. Les amis, c'est assez incroyable de voir comment nous sommes différents. Nous ressentons les choses différemment. Moi, j'ai souvent pas compris le côté trop émotionnel. Mais en même temps, je vois comment vous arrivez tellement mieux à gérer et avoir de la compassion pour les gens. Je vois comment votre cœur est bien plus doux pour accompagner, entourer, accueillir, accompagner sur du long terme. Que nous qui sommes des fonceurs, finalement, on a une idée en tête, on a quelques petits tiroirs, on n'en ouvre qu'un à la fois. Mais mesdames, vous avez des qualités particulières et nous avons besoin de vous dans l'Église. Nous avons besoin de vous parce que vous avez en vous cette capacité d'enfanter. Et je crois qu'il est bon pour nous dans l'Église de rappeler la beauté de l'enfantement. Nous avons besoin de vous rappeler que c'est beau
de pouvoir enfanter. Jeunes filles, soyez fiers d'avoir cette grâce-là de pouvoir donner la vie. Soyez fiers de ce don, de ce cadeau que Dieu vous a donné. C'est fou parce que nous sommes dans une culture où on fait de moins en moins d'enfants. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas perdre notre confort. Parce qu'on veut rester pour nous-mêmes. J'ai envie de nous encourager en tant qu'Église à ne pas avoir peur de faire des enfants. Mes amis, c'est fou, moi j'ai des amis qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Et d'entendre tellement de gens qui avortent, tellement de gens qui parlent tellement légèrement, ah les enfants, ah c'est mioche. Les amis, nous devons honorer les enfants, honorer cette grâce que Dieu nous donne de pouvoir nous multiplier. On essaye d'y travailler avec ma femme, d'accord? On fait de notre mieux, on fait de notre mieux. Et je crois qu'il est important de transmettre cela. J'étais touché la dernière fois, ma fille était au club d'enfants à Mulhouse et alors que je vais la chercher, tout d'un coup l'animatrice me regarde quand j'arrive, elle dit « Ta fille a un bébé dans le ventre ». J'avais envie de lui dire « Où est le coupable? Il va mourir ». Car voilà, à bon entendeur, salut, prenez des notes pour dans 20 ans. Mais tout d'un coup, elle me dit, elle passe son temps à s'occuper de bébé. C'est comme si elle a ça dans la peau de vouloir s'occuper de bébé. Mais nous devons valoriser nos filles pour qu'un jour elles deviennent des mères. Oui, c'est bon d'acheter des poupées et des Barbies à nos filles. Vraiment. On n'est pas en train de les manipuler. Elles ont été créées pour ça. C'est dans ses gènes, déjà là, toute petite, dans ses gènes, dans son corps, tout est prêt pour qu'un jour, elle soit en capacité d'avoir des enfants. Ça va? Je sais que vous n'attendiez pas un sujet pareil, moi non plus. D'accord? Si vous n'aimez pas, parlez-en à Dieu. Mon deuxième point sur le rôle des femmes, vous n'allez pas l'aimer. Mais vous êtes appelés à bien gérer votre maison. Le Nouveau Testament parle qu'un des rôles des femmes, c'est de prendre soin c'est de gérer les soins domestiques. Et je sais qu'encore une fois, c'est pas agréable d'entendre ça. Mais c'est pas moi qui l'ai décrété, c'est la Bible. Et 2, ça ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas vous aider. Et je parlerai aux hommes après, vous inquiétez pas. Hein. Ouais. Vraiment, mesdames, soyez rassurées. Les hommes vont... Voilà. Mais je crois qu'il est extrêmement important, mesdames, que vous preniez votre rôle à la maison. On vous pousse à travailler. On vous pousse à être des femmes, à vous. Les amis, je vois comment ma femme, quand la maison est bien, elle est bien. Moi, je suis bien quand je fais 1000 projets. Elle est bien quand c'est propre, quand elle a fait toutes ses tâches et tout ça, alors elle est bien. Mais parce que c'est en elle, parce que Dieu l'a créée comme ça. Et finalement, on peut être complémentaires dans la maison. Mais c'est vrai, dans la maison de Dieu. Mesdames, vous allez voir des choses que les hommes ne verront pas. Et ne râlez pas, vraiment, mesdames, arrêtez de râler sur vos maris. S'ils ne voient pas, ils ne le font pas exprès pour vous énerver. Moi, j'ai mis une règle avec ma femme. Si tu ne parles pas, je ne fais pas. Si tu veux que je fasse quelque chose, tu parles. Tu me demandes. Si tu me demandes, avec plaisir. Mais je n'ai pas un cerveau de femme. Et Dieu merci. Et c'est pas méchant. Mais on est différents. C'est pour cela que tu ne dois pas essayer de faire que ton homme devienne comme toi. Libère-le dans son potentiel d'homme. Et si tu veux qu'il fasse quelque chose à la maison, bonjour ma femme.
J'ai tellement aimé ce moment. Alors, il faut lui demander, n'est-ce pas, ma chérie? Les amis, la Bible dit que le rôle de la femme, c'est d'aider son mari, c'est d'aider l'homme. Une aide semblable. Aide et aider les hommes, valoriser les hommes, ne les castrez pas. Mesdames, ne castrez pas les hommes. Valorisez-les, encouragez-les, aidez-les. Et mesdames, cherchez à plaire à votre mari. Cherchez à plaire à votre mari. Vraiment, ça fait partie des choses que la Bible parle. Encore une fois, vous le remarquez, je n'ai pas le temps d'aller dans tous les versets. Et si vous n'êtes pas d'accord, vérifiez. Vérifiez. Mais même si vous êtes d'accord, vérifiez. Soyez sûrs que tout ce que je vous dis vient de Dieu. Mais cherchez, mesdames, à être comme Dieu veut que vous soyez. Et vous allez découvrir le vrai bonheur. Vous allez être bien dans votre peau quand vous allez aligner ce que vous faites à qui vous êtes. Amen. J'ai noté avoir des conseils de prudence. Là, je vais avoir du mal à le dire. Mais ma femme voit souvent les choses que je ne vois pas. Et ces conseils de prudence sont utiles. Elle n'a pas toujours raison. Mais ces conseils m'obligent à réfléchir. Écoutez bien. Exprimez-vous, mesdames. Parce que vos conseils vont nous obliger à réfléchir. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de ne pas voir les choses de la même manière. Mais nous avons besoin de nous enrichir d'angles de vue différents. Amen. Il n'y a pas beaucoup de amen. Vous êtes ou énervés ou je ne sais pas. Les femmes, vous avez un rôle tout particulier dans votre capacité à être fidèle. Moi, vous m'impressionnez, mais en même temps, vous devez gérer des enfants, vous devez gérer la naissance, vous devez gérer des trucs de fou. Donc vous avez une capacité de résilience, vous avez une capacité d'endurer des choses, mais vous avez un regard bien plus méticuleux que nous. Nous, on fonce, on est des bourrins, alors que vous savez mettre la finition, la touch. Mettez la touch dans l'église. Mettez la touch à la maison. Amenez de la touch. Moi, une chose que je regrette des fois dans l'église, c'est qu'on ne sait plus exprimer le côté artistique, le côté beau. Dans l'église, on a le droit de faire du beau. Pas pour attirer la gloire vers nous, mais on peut faire du beau pour attirer la gloire vers Dieu. Mesdames, vous avez une capacité de faire du beau. Faites-le. Faites-le. Apprenez-nous à des fois voir les choses autrement. Nous, on fonce, des fois apprenez-nous à nous arrêter pour contempler, pour voir. Et enfin, mesdames, vous avez une capacité de faire des bonnes œuvres, de vous occuper des pauvres, de vous occuper, on va bientôt lancer notre association culturelle qui va s'appeler Chez Tabitha. Chez Tabitha. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme dans la Bible extraordinaire qui s'appelle Tabitha. Une femme extraordinaire qui va faire des bonnes œuvres, s'occuper des pauvres. Tout d'un coup, elle va s'engager à fond pour Dieu. Et on a choisi Chez Tabitha parce que Chez Tabitha, c'est un endroit cocooning. Parce que, mesdames, vous savez mettre à l'aise les gens. Vous savez bien préparer la table. Tout d'un coup, les choses sont jolies, on se sent bien quand vous nous invitez chez vous. Et nous voulons et nous croyons qu'il y a une part de l'Église que vous devez prendre pour permettre à beaucoup de gens d'arriver et de se sentir bien, comme à la maison. Mesdames, prenez votre place. Je termine avec vous en lisant le Proverbe 31, versets 10 à 31. Voilà ce que la Bible dit. Qui peut trouver une femme vertueuse?
Elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sent de force ses reins, elle a fermé ses bras, elle sent que ce qu'elle gagne est bon et sa lampe ne s'éteint point la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Alors là, pour tous les jeunes, ils sont perdus. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Écoutez bien, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et ses instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Mesdames, voilà la preuve que ce que je vous ai raconté avant, ça ne vient pas de moi. Soyez ces femmes-là. L'Église de Jésus-Christ, la France a besoin de femmes comme cela. Amen. Messieurs, les caractéristiques de l'homme. Les chromosomes sont différents, ils sont X, Y. Ils ont de la testostérone. Ils sont naturellement plus musclés, plus forts. Ils ont globalement une voix plus grave. Par contre, ils ne savent gérer qu'un dossier après l'autre. Mais ils ont plus de sang-froid. C'était plus facile pour moi de faire cette liste-là. Hein. Il suffisait de me regarder dans le miroir. Ils sont déterminés et compétitifs. Ils ont souvent beaucoup plus confiance en eux-mêmes. Ils ont beaucoup plus d'indépendance. Mais ils sont souvent plus casse-cou. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu les a créés comme ça? Pourquoi Dieu leur a donné ces caractéristiques? Parce que Dieu attend d'eux qu'ils soient responsables. Qu'ils soient responsables. Qu'ils prennent leurs responsabilités d'hommes à la maison, au travail, dans l'église. Messieurs, prenez vos responsabilités. Engagez-vous. Engagez-vous. Soyez responsables. Ne vous défilez pas comme Adam s'est défilé. Adam, il a rien dit quand le serpent a tenté Ève. Il n'a rien dit. Il n'a pas pris ses responsabilités d'homme. Il n'a pas pris ses responsabilités de chef de la famille. Messieurs, prenez vos responsabilités. Et pire que ça, quand Dieu lui dit qu'est-ce qui s'est passé, vous savez ce que l'homme a fait? C'est la faute de la femme. Messieurs, taisez-vous. Et prenez vos responsabilités. Le amen, il venait du cœur en tout cas. Il venait du cœur. C'est fou notre envie de parler aux autres. Hein? Les hommes ont envie de changer les femmes et les femmes ont envie de changer les hommes. Et si chacun regardait à sa porte et que Dieu nous aide à changer et à prendre nos responsabilités. À prendre nos responsabilités parce que Dieu nous a donné une autorité.
Dieu nous a donné une autorité naturelle. Prends tes responsabilités parce que tu as autorité sur ta famille, tu as autorité sur ta maison, tu as autorité sur tes enfants. Tu dois prendre autorité. Prendre autorité, excusez-moi, c'est pas crier fort. C'est fou, hein? Un policier, il fait ça et tu t'arrêtes. Il n'a pas crié fort. Mais il est revêtu d'une autorité. Accepte l'autorité qui vient de Dieu. Jésus, il n'en a pas fait des tonnes. Mais tout le monde voyait qu'il avait autorité. Les disciples, quand ils commençaient à enseigner, tout le monde était subjugué par leur autorité. En disant, punaise, mais ces gars, ils n'ont même pas fait d'études. Mais quelle autorité ils ont! Acceptez de croire que l'autorité vous a été donnée par Dieu. Mais ne l'exercez pas par vos forces. Parce que vos forces sont là pour que vous soyez des protecteurs. Votre force est là pour que vous soyez des protecteurs. Pas des, j'arrive pas à trouver le mot, pas des tyrans ou des... Vous m'avez compris quoi. Ne soyez pas des tyrans avec votre force. Mais que vos forces amènent les femmes à se sentir en sécurité. Est-ce que les femmes sont en sécurité dans l'Église? Elles doivent l'être. Messieurs, vous devez veiller. Si un jour il y a quelqu'un de mal intentionné, messieurs, vous devriez être les premiers à le voir. Parce que vous devriez veiller sur le troupeau, veiller sur les femmes que Dieu nous a données dans l'Église. Nous devons être des protecteurs. Nous devons être des protecteurs. Laissez-moi vous poser une question, messieurs. C'est quand la dernière fois que tu t'es mêlé à une bagarre dans la rue? Parce que des bagarres, il y en a dans la rue. Mais quand il y a une bagarre, tu fais quoi? Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Combien de fois dans la rue je me suis mêlé à des bagarres? Combien de fois? Je me souviens de ce jour où il y a une bagarre et tout d'un coup je me mêle et j'essaie de séparer tout le monde. Et tout d'un coup, il y a un monsieur qui est à terre, l'autre lui a mis une patate et tout ça. Et tout d'un coup, il prend un tesson de bouteille et il va pour refrapper l'autre. Sauf qu'entre l'autre et lui, il y a moi. Mais pour rien au monde, je voudrais être ailleurs qu'à cet endroit-là. Parce que c'est mon rôle. Si Dieu m'a créé comme il m'a créé, c'est pour cela. Si tu vas à la salle de sport, ce n'est pas pour faire le beau gosse, c'est pour être un protecteur dans cette société. C'est pour être solide, pour protéger les plus faibles. Ne fais pas du sport pour être un beau gosse, fais du sport pour être fit, pour servir Dieu et pour protéger. Il n'y a pas eu de amen, vraiment. Messieurs, Dieu vous a donné cette capacité de ne pas être submergé par vos émotions. C'est pour cela que vous devez décider. Pour les dames, c'est difficile parce que les émotions les submergent. Mais vous avez besoin d'écouter leurs émotions. Nous avons besoin, ma femme est partie, Seigneur. Nous avons besoin d'écouter leurs émotions. Nous avons besoin de ce qu'elles ont en plus de nous. C'est pour cela que ne sois pas décideur. Encore une fois, comme si tu savais tout. Tu ne sais pas grand-chose. C'est pour ça que tu dois t'entourer de bons conseillers. C'est pour cela que tu dois écouter ta femme. Et globalement, nous devons être capables d'écouter les femmes. C'est pour cela, encore une fois, mesdames, parlez dans l'église. Si vous voyez quelque chose qui ne va pas dans l'église, parlez. Merci pour ce amen. Messieurs, je ne vais vraiment pas réussir à finir mon message, mais ce n'est pas grave, je vais au moins finir cette partie-là. Dieu attend de vous que vous pourvoyiez à tous les besoins de votre famille. Vous retrouvez ça dans Éphésiens 5, vous retrouvez ça dans Genèse 3.
Vous devez travailler. Messieurs, travaillez. Et fermez-la. Honnêtement. Oui, mais c'est difficile. Oui, mais on manque de respect. Tais-toi et travaille. La Bible dit que tu dois travailler à la sueur de ton front. C'est notre rôle de travailler à la sueur de notre front. Jeunes gens, si tu ne trouves pas de travail, alors cherche du travail comme si c'était ton travail. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça, manquer de travail rapidement. Sois un homme, travaille. Lève-toi tôt, travaille tard le soir. Nous devons travailler. Je n'ai pas dit qu'on doit négliger notre famille, mais c'est notre responsabilité première. Amen. Je répète, je n'ai pas dit qu'il faut négliger sa famille pour fuir au travail. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Les amis, messieurs, vous devez aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ne négligez pas vos familles. Et enfin, messieurs, soyez des héros. Soyez des justiciers. Servez une cause qui change le monde. Vous avez besoin de ça. Vous avez été créés pour ça. Vous avez été créés pour être des Superman. C'est en vous. Quand vous sauvez le monde et quand on dit « Oh, vraiment bravo, oh merci », tout d'un coup, il y a un truc en vous, vous n'en pouvez plus. Pourquoi? Parce que vous avez été créés pour ça. Soyez des hommes que les femmes auront envie d'applaudir. Soyez des hommes de cette qualité-là. Ne vous cachez pas. 1 Corinthiens 16, verset 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes et fortifiez-vous. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Je termine. ici. Manu, j'ai besoin d'une femme pour me canaliser. Viens au piano. Laissez-moi dire 3 choses. La première, c'est que forcément, je suis allé dans des stéréotypes. Les amis, on a tous des particularités en tant qu'hommes. On est tous différents. Et je ne voudrais pas, à la fin de ce message-là, que vous ayez peur de vous-même. Parfois, nous avons tout à coup une qualité que les femmes ont. Ne soyez pas désespérés pour ça. Dieu vous a créé d'une manière unique parce qu'il a des projets uniques pour vous. D'accord ? Ce que je veux juste pas, c'est que vous laissez la société vous manipuler et vous empêcher de prendre votre rôle au sérieux. C'est pour cela qu'il ne faut plus jamais dire « je suis un garçon manqué ». Tu n'es pas un garçon manqué. Tu es une femme que Dieu a voulu. Messieurs, tu es un homme que Dieu a voulu. Et si Dieu t'a créé comme il t'a créé, il n'a pas fait d'erreur. C'est qu'il a des rêves, il a des projets pour toi. Et si tu commences à aligner ta vie à qui tu es, à comment tu as été créé, tu vas t'épanouir. Je ne sais pas si vous avez entendu ce témoignage-là de Yannick. Vous retrouvez on s'y retrouve, on le mettra sur le groupe WhatsApp lundi avec Mathias. Merci Mathias. Mais cette jeune femme a cru qu'elle était un homme. Elle a transitionné. Mais pour se rendre compte qu'elle a fait la plus grande erreur de sa vie. Et tout d'un coup, de devoir détransitionner pour retrouver son identité première. Elle n'arrête pas de dire, mais j'ai mutilé le corps que Dieu m'a donné. S'il vous plaît,
Honorez le corps que Dieu vous a donné. Je fais une petite parenthèse, mais elle me tient à cœur. Mesdames, je sais que les règles sont difficiles. Mais s'il vous plaît, continuez d'honorer la grâce que vous avez de procréer. Ne voyez pas cela comme une punition. Oui, nous devons prendre conscience que la souffrance est liée à notre péché. Je crois vraiment que nous devons honorer le fait que Dieu vous a donné des cycles. Et ces cycles sont là pour que vous puissiez avoir des enfants. Et j'aimerais vraiment nous encourager à redécouvrir le fait d'être bien dans notre peau, de femmes et d'hommes. Mais alors que les enfants sont là avec nous, je crois que nous devons plus que jamais, enseigner cela à nos adolescents, à nos enfants. Nous devons nous battre pour cela. J'insiste constamment en ce moment à Mulhouse de dire nous ne devons pas juste nous plaindre de l'éducation sexuelle que l'État, là ça commence là, hein. L'État, c'est terrible. L'éducation sexuelle à partir de la maternelle, c'est terrible. Mais nous ne devons pas nous plaindre si nous ne sommes pas capables d'enseigner nos enfants. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce que le couple? Selon les âges. Mais je refuse que l'État enseigne et apprenne à mes enfants qui ils sont et quelle doit être leur sexualité. Je refuse ça. Je dois prendre mes responsabilités. Tu dois prendre tes responsabilités. Grands-parents, prenez vos responsabilités. Prenons nos responsabilités. Parce qu'il y a un enjeu. Encore une fois, vous êtes tous tellement gentils. Je donne ce même message à l'université. Je peux, honnêtement, à Strasbourg, je peux mourir. Je le pense. Je commence à prêcher ça à l'université, à Strasbourg, je peux mourir. Parce que la société refuse d'entendre ça. Et si nous n'apprenons pas à prendre position déjà dans nos vies, alors qu'est-ce qui va se passer? Parce que bientôt, les amis, nous allons devenir un repère pour notre société. Et nous devons prendre des forces. Nous devons être solides dans nos convictions. Fermons nos yeux. Le temps m'a manqué. J'espère que personne n'est offensé. J'ai forcément été maladroit, forcément. Et je crois que ce message n'est pas juste là comme un message de plus, mais peut-être comme une réflexion que tu dois pousser. Peut-être cette semaine, prends le temps, devant une feuille blanche, avec ta Bible, et de dire: Dieu, quelle femme veux-tu que je sois? Dieu, quel homme veux-tu que je sois? Pourquoi est-ce que tu m'as créé sur cette terre en tant qu'homme, en tant que femme? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux aligner ma vie à ce pourquoi tu m'as créé. Je veux honorer les caractéristiques de mon corps. Et je veux prendre au sérieux comment tu m'as créé. Parce que tu as un rôle important pour moi. Prenez ce temps-là. J'avais envie de terminer dans le fait que Jésus est mort sur la croix pour rétablir en nous tout ce qui est déséquilibré.
face à ces rôles que nous avons vus, nous avons tous fauté. Nous sommes tous passés à côté du plan de Dieu. De mille et une façons. Nous sommes tous coupables, hommes et femmes. Mais Jésus est mort sur la croix pour nous sauver, pour nous pardonner, nous purifier, nous transformer. Et pour nous aider à revenir dans son plan. Pour nous aider à accepter son plan. Pour nous aider à être contents de l'état dans lequel nous sommes. Et peut-être quelqu'un est là, peut-être tu es là pour la première fois et tu dis, mais moi j'ai besoin d'être pardonné. Moi j'ai besoin de ce Jésus qui pardonne, qui sauve, qui libère. J'ai besoin de changer de vie. Alors oui, c'est possible cet après-midi. Peut-être quelqu'un est là, depuis des années, tu es chrétien, mais tu réalises que tu n'as pas pris ton rôle au sérieux. Que tu es passé à côté de la mission que Dieu avait préparée pour toi. Et alors j'aimerais t'inviter toi aussi à te lever pour demander pardon à Dieu. Tous ceux qui sont là et qui disent, moi j'ai fait n'importe quoi, je veux me repentir. Jésus, je veux te demander pardon. Et je veux que tu viennes réparer mon identité. D'homme ou de femme. Si tu es concerné alors que nous avons nos yeux fermés, j'aimerais t'inviter à te lever. Je sais que c'est difficile. Je sais que se lever dans un moment comme cela est difficile. Mais c'est comme cela que tu peux être bien dans ta peau. C'est en disant peu importe ce que les autres pensent. Moi, je veux être bien devant Dieu. Je veux donner accès à Dieu à toute ma vie. Dieu, je me lève devant toi. Je renonce à mes faux semblants. Je renonce à mes masques. Je renonce à vivre une vie chrétienne hypocrite. Je me lève devant toi pour que tu me changes, que tu me libères, que tu me pardonnes. Seigneur, merci pour mes bien-aimés qui sont levés avec beaucoup de courage. Je suis tellement fier d'eux. Et je suis le premier debout. Parce que je reconnais et nous reconnaissons que nous avons failli à tes commandements. Nous t'avons déshonoré avec nos corps. Nous nous sommes tellement souvent dévalués. Pardon, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas pris nos responsabilités. Pardon pour toutes les fois où nous nous sommes laissés influencer par cette société féminisante, à essayer de nuancer la Bible, à essayer de faire dire à la Bible autre chose que ce qu'elle dit. Pardon, Jésus. Seigneur, merci parce que tu es là pour nous pardonner. C'est toi qui pardonnes mes bien-aimés. C'est toi qui les visites, qui répands ton amour dans leur cœur. Et c'est toi qui viens les rétablir dans leur identité propre. C'est toi qui viens réparer. Et peut-être qu'on a semé des doutes dans leur cœur. Peut-être leurs parents ont leur mis une pression. Je prie qu'au nom de Jésus, tous ces mensonges du diable n'aient plus aucun droit sur eux. Mais qu'ils puissent maintenant reconnaître qu'ils ont été créés par toi, voulus par toi, que tu n'as pas fait d'erreur quand tu les as choisis, quand tu leur as donné la vie, et que tu as des projets, des rêves pour leur existence. Je prie, Seigneur Jésus, que tu accompagnes mes bien-aimés qui sont levés. Accompagne-les dans ce nouveau départ. Qu'ils soient là pour la première fois ou depuis tant d'années. Accompagne-les maintenant dans ce nouveau départ. Merci.